Alors cette banqueroute symbolique signe-t-elle la fin d'un modèle un temps présenté par certains comme l'avenir du travail? Notamment en sortie de Covid, beaucoup pariaient sur la fin du bureau traditionnel, mais le bon vieux modèle de l'entreprise comme lieu de cohésion semble faire de la résistance. Vicky Bogart, alors assiste-t-on à la fin du télétravail? Eh bien, il y a une tendance vers un retour au bureau. Et c'est aux États-Unis que cela a commencé dès l'année dernière. Des entreprises comme Tesla, Amazon ou encore Apple, qui avaient autorisé le télétravail à 100%, ont fait marche arrière. Zoom, par exemple, le spécialiste de la visioconférence, a surfé sur le succès du travail à distance. Eh bien, même ce groupe a souhaité faire revenir ses salariés au bureau au moins 2 jours par semaine. En France, dans tous les secteurs, les accords de télétravail mis en place au début de la pandémie arrivent généralement à échéance cette année. Ils sont donc renégociés et les patrons poussent pour un retour au bureau. Alors expliquez-nous pourquoi le télétravail est-il en perte de vitesse? Car les employeurs mettent en avant ces effets négatifs sur la productivité. Certaines études affirment qu'elle diminue au-delà de 2 jours par semaine de télétravail. Mais c'est un sujet qui fait débat. La créativité collective ou encore le lien social seraient aussi pénalisés par le travail à distance. Mais ces avantages ne sont pas pour autant remis en cause, comme une plus grande autonomie, moins de fatigue, une réduction de l'empreinte carbone ou encore une baisse des coûts avec le flex office. C'est donc vers un modèle hybride que l'on se dirige, à la demande également des salariés qui peuvent développer de l'anxiété lorsque le télétravail excède 2 jours par semaine. Alors il s'est largement développé le télétravail. En France, sommes-nous les champions du télétravail? Non, pas du tout. Nous sommes plutôt les champions du travail en présentiel. Selon une récente étude, les salariés français sont en moyenne 1 jour et demi par semaine en télétravail. Dans le monde, la moyenne est de 2 jours de télétravail. Cela s'explique assez facilement. En France, le bureau est perçu comme un lieu d'échange. La pause déjeuner chez nous est un vrai moment de convivialité. Enfin, dans l'Hexagone, il faut souvent être vu par ses supérieurs pour progresser dans sa carrière. Le présentiel est notamment plébiscité par les plus jeunes qui ont envie d'apprendre de leur père et de construire leur réseau. Merci beaucoup, Vicky.